Bonjour et bienvenue sur Frauscher Talks. Je m'appelle Michaela. Aujourd'hui, je vais explorer le concept de sécurité. La sécurité signifie limiter tous les risques à un niveau acceptable. Cette limitation n'est donnée que pour une certaine période de temps, dans un environnement spécifique et sous des conditions spécifiques. La première étape de l'évaluation des risques est l'identification des dangers. Un danger est un accident potentiel en attente de se produire. Une cause dans le sous-système A et une cause dans le sous-système B représentent des facteurs sous-jacents ou des défaillances au sein de sous-systèmes distincts d'un système plus vaste. Les causes dans le sous-système A et le sous-système B entraînent la création de dangers. La combinaison des dangers et d'un événement externe aboutit à un accident. Un danger est une source potentielle de préjudice qui peut causer des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. La défaillance est l'incapacité d'un système, d'un composant ou d'un processus à accomplir sa fonction prévue dans des limites spécifiées. Les défaillances peuvent causer des dangers si elles entraînent des conditions ou des situations dangereuses. Selon la norme EN 50-126-1, un risque est une combinaison de la probabilité attendue d'un préjudice et du degré de gravité attendu de celui-ci. Dans l'évaluation des risques, la gravité et la fréquence sont souvent utilisées pour évaluer l'impact potentiel et la probabilité qu'un risque se produise. Un schéma de classification des risques est une méthode systématique utilisée pour catégoriser et organiser les risques. Cela est basé sur divers attributs tels que la gravité, la probabilité et l'impact. Prenons l'exemple du bus et le danger pour la fonction de freinage. Si les freins d'un bus tombent en panne, cela engendrerait des conséquences catastrophiques, y compris des blessures ou la mort de personnes. Étant donné l'ampleur des conséquences potentielles et le fait que la possibilité d'une défaillance de frein est toujours présente, le risque devient inacceptable. En matière de sécurité des transports, tout risque ayant le potentiel de provoquer des événements catastrophiques nécessite une prise en compte urgente. Une autre option dans le processus d'évaluation des risques est de définir le taux de danger tolérable. Celui-ci représente le niveau maximum acceptable de risque que le système peut tolérer. Le taux de danger tolérable est une exigence pour le système en cours de développement. La mise en œuvre de cette exigence doit être démontrée et constitue alors le taux de danger du système. Le niveau d'intégrité de sécurité SIL est un indicateur du degré d'atténuation des risques fourni par une fonction de sécurité. En d'autres termes, c'est un indicateur du taux acceptable de défaillance d'une fonction de sécurité. La norme Sénélec utilise le niveau d'intégrité de sécurité, SIL, basé sur le taux de danger tolérable. Celui-ci est défini de SIL 1 à SIL 4 étant le plus strict. Tout ce qui est en dessous de SIL 1 ne représente qu'une intégrité de base. Le modèle du fromage suisse est un cadre utilisé pour comprendre comment les accidents et les erreurs se produisent dans les systèmes complexes. Cela montre que les accidents se produisent lorsque plusieurs couches de défense représentées par des tranches de fromage suisse sont imparfaites. Cela signifie qu'ils peuvent s'aligner de manière à permettre à un danger de traverser toutes les couches menant à un événement indésirable. Chaque couche représente bien une barrière ou un mécanisme de défense destiné à empêcher l'accident de se produire. Cependant, des trous ou des faiblesses dans ces couches peuvent s'aligner, permettant aux erreurs ou aux dangers de se propager à travers le système. En fonction du niveau d'intégrité de sécurité, SIL, différentes quantités de tranches de fromage sont nécessaires. Merci à vous tous de nous avoir écoutés une fois de plus. Et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de Frauscher Talks. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.